Salut YouTube! Ça fait un an qu'on s'est pas vu. Alors pour être technique, en vrai ça fait plus d'un an qu'on s'est pas vu. Parce que lors de mon dernier stream sur Twitch, j'avais expliqué que je partais en voyage. Ça devait durer que quelques mois. Ça s'est prolongé et du coup je me suis dit tiens, et si on faisait une fac, donc une foire aux questions pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé depuis cette époque, hein, depuis l'année dernière. Et je me suis dit, et si on faisait un peu comme le format Hot Ones, où du coup ils prennent des morceaux de poulet et ils mettent de la sauce piquante. Sauf que la sauce piquante, c'est pas vraiment un truc que j'aime. Donc je suis parti me chercher un KFC, un bon bucket. Et puis j'ai préparé quelques questions, il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y en a 5. C'est juste histoire de donner une direction de où est-ce que je veux aller. Parce que normalement, si j'avais fait un truc pro, j'aurais fait des cuts et tout, j'aurais fait des vraies phrases. Mais quand on fait du Twitch, ce qu'on veut, c'est du live. Et en fait, c'est plus authentique, donc c'est plus réel. Et je me suis dit que, bah voilà, histoire de commencer un peu cette nouvelle année, on va directement commencer. Alors, est-ce que je prends un poulet maintenant ou pas? Oh là là, ça fait un an que j'ai pas goûté à du poulet. Alors ça. Hmm. Hmm. Oh là là, c'est incroyable. Bon, en fait, je pense que les hot ones, on va le laisser de côté. En fait, c'est plus ones, hein, vu qu'il n'y a pas la côté hot. Parce que sinon, je vais tellement être content que je vais oublier mes questions. Donc alors, on va faire ça très vite, hein. C'est juste histoire d'expédier pour pas faire une vidéo qui fait une demi-heure et quelques. Alors, la première question que j'ai notée, c'est en janvier dernier, tu es parti pour une période indéterminée qui avait pour but, à la base, de visiter le Japon. Du coup, ça, justement, c'est le côté du live. Donc, effectivement, je suis parti au Japon. Et donc, la suite de la question, c'est qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une absence de un an avant ton retour? Alors, en fait, comme je le disais, à la base, j'étais censé partir juste 2 ou 3 mois, pas plus. Et puis, il s'est passé pas mal de choses. Premièrement, vu qu'il n'y avait pas de billet de retour, on s'est dit, on peut peut-être étendre un peu pour faire plus de visites, faire plus de vidéos où on fait plus de voyages. Ça a été la partie cool. Le Japon, ça a été super. Oh là. Et puis ensuite, il y a eu pas mal d'imprévus, notamment quand il y a eu la période de l'été, il y a eu les JO, parce qu'il y a les JO en France, et donc ça arrangeait pas du tout mes parents de venir ici, parce que quand on se déplace avec une voiture, quand tout est bloqué, c'est des embouteillages à n'en plus finir. Donc c'était un peu horrible. Enfin, ça aurait été horrible pour eux. Moi, vu que je me déplace à pied, je m'en fous, hein. Et puis, il y a eu des problèmes, on va dire, de type familiaux. Je vais pas en parler plus en détail. J'en parlerai peut-être en stream, mais là, c'est pas le but. C'est juste pour dire qu'il y a eu des complications de type personnel qui ont fait que mon voyage s'est prolongé, 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 jusqu'à que, au final, on puisse revenir. Et en fait, il se trouve que la période pendant laquelle j'ai pas été ici en France, elle a duré exactement un an. Je suis parti le 25 janvier l'année dernière et je suis revenu le 25 là. Donc là, je suis encore un peu en décalage horaire. Je mets du temps à me remettre, mais ça va aller. Donc prochainement, on va reprendre les choses, mais ça aussi, je vais y venir. Deuxième question. Euh, Comment s'est passé ce fameux voyage au Japon? Eh bien, ce voyage, il était vraiment fantastique, c'était fabuleux. C'est un voyage qu'on a fait en croisière, et la croisière, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très pour ce genre de choses, qui vont dire oui, le carburant, les machins, tout ça, c'est pas super bon pour la planète. Je comprends tout à fait ce point de vue. En revanche, je conseille quand même que au moins les personnes qui sont intéressées le fassent au moins une fois dans leur vie, parce que il se trouve que en termes d'expérience de voyage, c'est quelque chose qui est il n'y a rien de comparable par rapport à ça, tellement c'est génial. J'ai passé les 2 semaines les plus formidables de ma vie, enfin en tout cas pour l'année où j'ai été en voyage, parce que il m'est arrivé des choses cool quand même, hein, mais disons que ce voyage au Japon, j'ai découvert plein de choses. Vu que c'est un truc en croisière et que c'était avec une grosse équipe, en groupe, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on est en groupe, chaque jour, il y a des excursions. Du coup, il faut un peu aller vite. Si on veut profiter du pays plus d'une meilleure manière, il vaut mieux faire de son côté, mais du coup, les tarifs sont pas les mêmes. Pour pouvoir prendre le temps de vraiment se poser et tout, de voir. Donc là, c'était un petit peu du speedrun, mais en vrai, je suis très content de l'avoir fait parce que j'ai vu plein de choses que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de voir autrement. Et vraiment, le bateau dans lequel on est, c'est vraiment un bateau. On peut rester toute sa vie à l'intérieur, tellement c'est génial. Bon, bref. Du coup, c'était la deuxième question. Troisième question. Euh, Qu'est-ce qui est prévu pour cette année? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la reprise? Eh bien, justement, vu que j'ai eu un an pendant lesquels j'ai pu voyager plus ou moins bien, on va dire, parce qu'il y a eu des fois où j'ai fait vraiment beaucoup de voyages et plein de choses intéressantes, notamment les années d'avant. Là, j'ai eu moins de voyages, mais j'ai eu des trucs sympas à voir, notamment le Japon. Et donc, ce que je me disais, c'était qu'à la base, ce que je voulais faire, c'était faire un énorme gros stream où, du coup, je montrerai un petit peu tout ce que j'ai vu. Le problème, c'est que vu que le Japon, ça s'est écoulé sur 2 semaines, ça ferait vraiment un très gros live.
Donc ce que je pense qui serait plus intéressant à faire et qui serait peut-être plus digeste, c'est faire un jour un live, enfin un live avec un jour du séjour, ce sera plus facile. Et puis à la fin, si vraiment il y a des gens qui veulent vraiment, comment dire, regarder tout ça d'une traite, ce que je vais faire, c'est que en dehors de la partie stream, je vais compiler toutes les vidéos, les mettre en brut sans que je parle par-dessus. Et comme ça, ils pourront regarder ça en HD vraiment bien comme il faut. Parce que sur Twitch, je suis en 720 pixels, 720p, pour des raisons de stockage, parce que j'archive tout. Et justement, on va y venir à la partie d'archive. Sur la dernière question. Quatrième question, est-ce qu'il y a des voyages de prévus, et si oui, lesquels pour l'année à venir? Non, pas de voyage. On a fait déjà un an dans lesquels j'ai entre guillemets perdu un an de ma vie parce que j'étais peut-être pas ici. Et c'est pour ça que pour Twitch, quand il y aura l'anniversaire en décembre, euh, théoriquement, ça ferait 3 ans. Le problème, c'est que vu qu'il y a eu un an où j'étais pas là, on peut pas vraiment dire qu'il y a eu une année de stream. Donc je pense qu'on va faire 3 ans moins 1, ce qui ferait 2. Enfin, je sais pas encore. Et les streams, je vais les reprendre soit dans un mois, soit dans 2 mois, parce que j'aimerais bien quand même rattraper le temps que j'ai perdu. Et voilà. Et ensuite, dernière question, est-ce qu'il y aura du nouveau sur la chaîne de YouTube? Parce qu'à la base, le truc de YouTube, je m'en sers pour faire des archives. Parce que le problème, c'est que sur Twitch, les vidéos elles restent 60 jours et puis après ça disparaît. Et moi, tout ce qui est éphémère, c'est un truc que je supporte pas. Moi, je veux que quand il y a un truc auquel on ait accès, on puisse toujours y avoir accès. Quand ça disparaît, moi, ça m'insupporte. Et donc, c'est pour ça que je tiens à cœur à tout archiver. Et donc, ces archives, je vais les classer différemment. Je vais aussi installer un logiciel pour pouvoir faire du traitement de vidéos et d'images pour faire des vignettes, parce qu'actuellement, je laisse les vidéos comme ça, moi, je m'en fous. On va faire des vignettes qui seront bien plus faciles à repérer, ce sera beaucoup plus lisible. Il y aura des thèmes avec des couleurs, ou par exemple, s'il y a du violet, ça veut dire que ce sera une rediffusion Twitch. Tout sera classé par playlist, ça va être long, mais je vais le faire. Donc on va s'occuper de la chaîne, et il va y avoir beaucoup de modifications. Bon du coup, c'était les 5 questions, il n'y a pas grand-chose de plus. Et c'était juste histoire de faire un rapide résumé par rapport au fait que j'ai eu une longue absence de 1 an. Mais voilà, on va se rattraper cette année, il va se passer beaucoup de choses. Ça va arriver au fur et à mesure. Là, je me laisse 1 ou 2 mois parce que j'ai besoin d'un peu de souffler et de faire plein de choses que j'ai pas pu faire pendant cette année, qui a été, comme je dis, à la fois bien et pas bien. Il y a eu des côtés compliqués et des côtés où c'était cool. Et donc voilà, bon, ça fait quoi 7 minutes? On va s'arrêter là. Et donc on reprendra les streams juste à côté derrière. Et sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine!